Un tronc creux dans la forêt, comment y loger un essaim d'abeilles? Une platine en fer qu'on soude, une planchette en bois fixée dessus. On va vérifier à l'intérieur du tronc qu'il n'y ait pas un nid ou un petit mammifère quelconque. On trace l'emplacement de la platine en fer, on perce, on va y placer, on la met en place, on va y placer la planche qui permettra de faciliter l'enruchement de l'essaim. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant on va passer au tripode. Le tripode, c'est 3 perches qui sont ficelées, vous allez le voir dans l'exécution, c'est relativement simple. C'est connu comme le loup blanc, cette affaire-là. Les Indiens, je ne sais pas depuis quand date le premier tripode, mais c'est très ancien. Voilà, on y a accroché la viande pour sécher, on y a accroché les gourdes d'eau, on y a accroché, enfin voilà, ça servait à beaucoup de choses. Voilà donc un tripode qui va nous servir de support à notre nid. Donc pour ça il va falloir trouver des troncs. Alors le meilleur tronc c'est celui qui est le plus sympathique, hein, c'est celui qui est parfaitement creux. En voilà un très beau. Alors si le trou est un peu trop gros, on va y mettre une grille en inox et puis on va le mettre en place voilà, sur le tripode. Et maintenant on va passer à l'enruchement. Alors l'enruchement c'est classique, hein, c'est un petit peu comme quand on enruche un essaim d'abeilles, que ce soit une ruche à cadre, que ce soit un tronc d'arbre creux, que ce soit n'importe quoi, une ruche-tronc, c'est pareil. Nous on va y greffer tout de même avant du couvain, un petit peu de couvain et un petit peu du miel, du pollen. Alors pourquoi? Tout simplement parce que d'abord ça va fixer l'essaim, ça va servir de fixer ça. L'essaim ne partira plus puisqu'il aura trouvé du couvain, ce sera son couvain d'ailleurs. Voilà, donc la greffe, il faut découper, on a un cadre de couvain, on va en découper la plus grande partie. Alors c'est pas une opération très rigolote, on n'aime pas trop découper le couvain comme ça, hein, traditionnellement on est plein de respect pour ce truc là, mais c'est pas irrespectueux non plus puisqu'on leur rend ce couvain aux abeilles. Voilà, on va ficeler ça sur une petite barrette en bois qui aura été préparée à l'avance. Tout doit être préparé à l'avance, il ne doit rien manquer, hein, tout doit être parfaitement au point. Les abeilles attendent pendant ce temps-là, hein, donc on va ficeler ça avec du fil à cadre. Voilà, vous voyez bien le couvain. On va ensuite le fixer à l'intérieur, au-dessus le plus haut possible, hein, avec les vis. Voilà, et de cette façon, de la même façon qu'on a fait avec ce couvain, on va faire exactement la même chose avec, vous le verrez tout juste après ça, avec du miel et du pollen. Voilà, donc ça fait 2 greffes parallèles mises dans le nid. Voilà, le couvain est en place. Là maintenant on va mettre le miel et le pollen. Voilà. Allez les filles, vous descendez. Alors je dis pas que c'est une opération fastoche, hein, faut avoir des abeilles très sympas ou qui soient très patientes. Voilà, là on a découpé le miel et le pollen, on va le fixer en parallèle à la greffe du couvain et ensuite il n'y aura plus qu'à fermer fermer le nid, pardon. Des formations professionnelles malencontreuses, puisqu'on n'a pas du tout affaire à une ruche là, mais à un nid, c'est-à-dire l'objectif c'est de redonner à cet essaim sa totale liberté de vie. Totale liberté de vie, d'équilibre. Voilà, il va retrouver sa vie sauvage telle qu'il pourrait la vivre dans la forêt. Hein, après ces opérations qui sont quand même traumatisantes pour les abeilles, on n'y touchera plus. C'est terminé, c'est fini. Il n'y aura pas de traitement, il n'y aura pas de nourrissement, il n'y aura rien du tout. Elles se débrouillent, si elles sont aptes à vivre, c'est parfait. Et c'est souvent le cas quand on leur fout la paix.
Voilà. Alors la plaque en tôle, là, c'est parce que j'aime pas bien que l'humidité rentre par les bouchons de bois. C'est pas très joli, mais enfin, bon, c'est pas fait pour être joli. Voilà. Alors maintenant, on va procéder au secouage des abeilles. Donc la ruchette est déplacée devant le nid. On secoue, bien évidemment, paf, ça pique. Fais gaffe. Les piqûres vont avec, hein. Alors bien sûr, vous pouvez vous harnacher, vous pouvez vous habiller en cosmonaute, en ce que vous voudrez. Vous aurez très peu de piqûres, bien sûr, puisque vous serez totalement protégé. Bon, moi, c'est pas mon principe. Les abeilles, quand elles piquent, elles vous montrent que bah, qu'elles s'énervent, que c'est pas très marrant pour elles, et puis voilà. Puis ça reste des piqûres d'abeilles. Il y a pire dans la vie, et puis moi, j'aurais du mal à m'en passer, sans être particulièrement masochiste. Voilà, alors attention à ces petits gestes maladroits, on peut tuer des abeilles, on peut écraser la reine avec un coup de malchance. Donc toi, tu vires de là, s'il te plaît, merci. Il y en a toujours qui veulent faire le buzz, hein, qui veulent se mettre en avant. Donc voilà, l'essaim d'abeilles était secoué, je me sers d'une planche devant pour pas que les abeilles se... Voilà, il pourrait y avoir de l'herbe ou dans la terre, tout ça, bon, j'aime pas bien. Donc là, c'est propre, c'est net. Vous voyez, c'est une histoire de respect entre l'apiculteur, entre nous humains qui essayons de tisser un lien avec les abeilles. Une question de respect. Voilà, dans toutes les interventions qu'on peut avoir au niveau des abeilles, c'est bien d'avoir cette petite notion avant de dire ben, je respecte, c'est un organisme vivant avec qui je vais dialoguer un moment, je trouve que c'est bien d'avoir ce respect là. Bon, là on voit que les abeilles rentrent dans le nid. Il y a un certain nombre d'abeilles qui commencent à battre le rappel. Alors cet essaim, c'est un essaim d'abeilles qui n'a pas eu le temps, malheureusement, c'est la météo qui nous a pas été favorable. D'habitude, j'aime bien laisser l'essaim à cet endroit avant de l'enrucher pendant 36 heures. Et là, ça n'a pas pu être le cas, donc il y a beaucoup d'abeilles qui ont découvert l'extérieur de leur ruchette sans l'avoir reconnu. Donc elles ont été logées au-dessus du tripode, mais bon, on les a récupérées, j'avais mis un petit toit, elles s'accrochent après, et puis après il n'y a plus qu'à les secouer. Et voilà nos abeilles qui sont enruchées, les 3/4 sont rentrées dedans, à l'intérieur, elles ont trouvé le couvain, elles ont trouvé le miel, elles n'ont plus qu'à s'organiser. Ce nid ne sera plus jamais ouvert, enfin plus jamais ouvert, il ne sera plus ouvert du tout. Voilà, on va leur foutre la paix et on va les observer vivre, j'espère pendant de longues années. Et voilà.